Oh, nous supprenons longueur, longueur. Bonjour, libérateur. Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais, bien dormi? Ça va, hein, tranquille, hein? Bon. Nous te soutenons, nous te supprenons en train de compter ton argent. Apparemment, c'est dû au concert d'hier. Ça s'appelle le gombo de Seine. Longueur, longueur. Cela veut dire que ça s'est bien passé. Ouais, c'était un dollar, comme disaient les doigts là. Voilà. Ok. Et... c'est bien passé. Ok. Nous comprenons que vous avez mis le show hier sur Dubaï et... Voilà, le président Eurojust a fait fort. Le président Donkou Joseph a fait fort. Ils ont même promis de produire mon prochain album. Qu'ils ont écouté, l'album intitulé Qui a vaincu dans sa vie. Et voilà, le président Magua, PDG Magua, qui a promis aussi envoyer une enveloppe de 2000 € pour soutenir cet album. Et nous avons d'autres mécènes, comme le monsieur qui est monté hier sur scène, qui a promis une enveloppe tout à l'heure. Voilà, donc voilà, ça c'est la sueur de mon front. Voilà, 6 000 dirhams. 6 000 dirhams, 1 000 $, 500 €. Il y a aussi 40 000 francs CFA. L'argent du Cameroun. Bon, monsieur Longueur, est-ce que vous êtes obligé d'exposer l'argent comme ça? Est-ce que vous êtes obligé de compter l'argent dehors comme ça? Est-ce que vous êtes obligé que vous montrez l'argent comme ça? C'est pas l'argent volé, tonton. C'est pas l'argent volé. Et vous savez, il y a trop de détracteurs dehors. Il faut qu'ils sachent que Longueur est l'argent à vie. Tant que je vivrai, j'ai intérêt à ne pas tomber malade, à ne pas vivre mourir. Je gagnerai l'argent toute ma vie, car je suis attendu dans le monde entier. Je suis attendu en Suisse, je suis attendu en Espagne, en Belgique, aux États-Unis, partout je suis attendu. Donc, je suis l'argent, parce que mon catalogue est trop plein. Plus de 80 chansons de Longueur que les mélomanes savourent en longueur de journée. Vous voyez donc, même vous-même aussi, c'était un rêve pour vous. Depuis que je chante, vous ne m'aviez jamais raconté comme ça. Alors votre rêve, c'était d'organiser un spectacle avec Longueur, que ce soit au pays ou à l'étranger. Et là, vous avez réalisé ce rêve. Et vous êtes en train de faire venir d'autres artistes. Sanfant Thomas, Ngéa Laroque et tous les autres. Voilà. Merci. En parlant du show d'hier, non, de votre arrivée à Dubaï premièrement, quelles étaient vos premières impressions quand vous avez mis le pied à Dubaï, les pieds sur Dubaï? Franchement, j'étais un peu dans le doute. Je me disais, est-ce que la communauté camerounaise est forte? Est-ce qu'ils sont puissants? Est-ce qu'ils ont les moyens pour vraiment accueillir le libérateur? Mais hier, quand j'ai vu la salle était salée. La salle était salée. Et après, j'ai vu les hommes forts commencer à agir. Les hommes comme Eurojust, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bref, le doute est parti. Dès que je suis entré, le doute est parti. Voilà, le doute est parti. Ça, c'est l'argent propre, c'est pas l'argent sale. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu le dirham, regardez bien la force de Dieu. Voilà. Là, voilà le 500. Ça, c'est les 500. Les 1000, là, c'est les dollars. Là, c'est les dollars. Là, c'est les zéros. Toujours les dirhams ici. Bon, Longueur. Et hier, le show, proprement dit, bah, les Camerounais ont remarqué que non seulement ce qu'ils pensaient de vous, parce qu'on vous connaît très grand artiste et quelqu'un qui met le show. Ah, merci beaucoup. Oui, hier, vous avez vraiment marqué la communauté camerounaise à Dubaï. Ouais. Et quelles sont vos impressions par rapport à Chilo Okala? Chilo Okala qui vous a fait venir à Dubaï. Chilo était un jeune homme très ambitieux, très courageux d'ailleurs. Parce qu'à ce moment, il faut avoir le courage de prendre le téléphone, appeler le libérateur. Et son cachet n'est pas petit en passant, hein, voilà. Faut préciser. Voilà, avec tout ce qui se dit dehors, vous savez, il y a un rumeur.
Et comme les gens savent que je suis en train d'investir maintenant dans des gros projets, vous voyez l'immeuble qui recourt, le centre culturel un investissement de plus de 250 millions qui est déjà presque fini. Ça fait que les gens sont complexés. Les gens ont peur de m'aborder parce que beaucoup parmi ces promoteurs n'ont pas encore d'investissement. Voilà. Et comme j'ai fêté la rumeur, cette rumeur qui disait toujours que oh, il n'y a que tel artiste qui a conçu au pays, oh, il n'y a que tel artiste qui a la maison au pays, oh, les autres dorment en location, oh, ceci. Donc depuis quelques années, j'ai fermé la bouche. J'ai fermé la bouche de tous ces détracteurs parce que je vous dis aujourd'hui, actuellement, j'ai 4 titres fonciers au Cameroun. 4 titres fonciers dont les terrains ont au moins une valeur de 50 millions. Voilà. Donc, c'est un patrimoine gardé. Je peux me fâcher du jour au lendemain. Je vends un terrain à 15 millions et je m'offre ce que je veux. Donc, ça fait que prendre le téléphone, appeler Longuet aujourd'hui, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Et pour ça, Achille Okala, du courage, mon petit, et continuer comme ça. Et je sais que vous allez faire venir tout le monde. Hein. Non, je ne vous coupe pas. Et c'est un projet, vous m'avez soutenu en venant, vous avez cru aussi en moi. Merci beaucoup. Et je suis très content. Merci. C'est le début d'une longue aventure. Allez dire au Cameroun qu'il y a un Achille Okala à Dubaï. Non, c'est bon, c'est bon. Un artiste qui a un bon répertoire s'en sortira bien. Et ce qui m'a sauvé, c'est le répertoire. Yes. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que tous les artistes, nous sommes toujours invités par des bons promoteurs. Que ce soit du grand frère Mondi, de Prince Yango, du Feu Lapiro de Manga, de Nassif Praz, de Sergio Polo, nous sommes toujours invités par des mêmes promoteurs. Mondi même, à Washington, au Canada, c'est toujours par Moneyman. À Washington, c'était par Dig Limousine. Et Dig Limousine recevait les artistes chez lui dans sa maison. Quand on arrivait, il te dit, il y a 2 semaines, la Piro était ici, c'est dans la chambre qu'il dormait. Quand il vous dit, il y a 2 semaines, Mondi était là, c'est dans la chambre là qu'il dormait. On partageait toujours les mêmes chambres, les mêmes salons, les mêmes assiettes, les mêmes mamites et les mêmes verres. Vous comprenez? Parce que c'est les mêmes promoteurs qui nous invitent. Vous comprenez? Alors, quand Guy Mittan vous amène en Allemagne, il n'a même pas un seul artiste, il fait le tour. Après tel, c'est tel, après tel, c'est tel. Donc il faut que certains artistes arrêtent de faire croire qu'ils sont des super artistes que les autres. Chacun a son répertoire, chacun a son style de musique et chacun a son chemin. Vous comprenez? Parce que je trouve M. Mondi très prétentieux parce que depuis des années, il passe le temps à dénigrer d'autres artistes. Il ne nourrit aucun artiste. C'est vrai, il y a certains petits jeunes qui cherchent des repères, qui sont obligés d'aller habiter là-bas. Et comme il y a du riz à la maison et la tomate, nous sommes en Afrique où les gens on ne va pas en parler. Non, on va parler de ça. Vous savez pourquoi on va parler de ça? Je vous trouve très énervé à ce sujet. Vous savez pourquoi on va parler de ça? Parce que quand je suis tombé en Europe, les artistes ont voulu créer un mouvement et Moussé Mondi, qui n'a pas de cœur, a cassé ce mouvement en disant que Longuet était prétentieux, Longuet ceci, je ne peux pas marcher pour lui parce qu'il fait chaud. Mais vous voyez comment on accompagne des cadavres à la mort, souvent quand il fait chaud à Douala. Dans un soleil de tonnerre, de feu, les gens s'alignent pour accompagner, que ce soit un ami, un connaissant, à sa dernière demeure. Mais M. Mondi, comme il n'a pas de cœur et comme il y a aussi un manque de savoir-vivre, il a dit non, lui va marcher pour qui? Il va marcher pour qui? Il a cassé ce mouvement. Vous comprenez? Si vous en voulez, s'il arrive un jour que vous en voulez à un ami, un voisin ou une connaissance, et qu'il arrive que cette personne se retrouve dans une position de faiblesse, ne l'achevez pas. Bon, Longuet, parlant du nouvel album, j'aimerais qu'on en parle. Parce que hier, vous nous avez joué un extrait. Et franchement, je dois avouer que nous avons trouvé ça. On sent que ça va faire. Ça va connaître nos mêmes succès comme les Ayo Africa et consorts. Pouvez-nous en dire plus? Parce que nous avons eu l'exclusivité en passant. Hein. Longuet nous a accordé l'exclusivité. Un clip qui s'est fait hier.
et une petite vidéo pour YouTube, pour donner l'avant-goût aux fans. Alors, disons que vous savez, beaucoup d'artistes amusent la galerie au Cameroun. Et beaucoup chantent le sexe, alors qu'il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, surtout il y a l'éducation des jeunes. Oui, avec ce titre. Voilà, il y a l'éducation des jeunes. Va à l'école. Voilà, il y a l'éducation des jeunes. Il y a l'histoire, ce que j'ai chanté hier, d'où la provenance des Douala, les origines de Bassa, de Bameke, tout et tout. C'est ce qu'on a appris à l'école. Je l'ai appris à l'école. Vous comprenez? Je l'ai appris à l'école et beaucoup ont reconnu cette histoire. Alors, au lieu que certains de mes collègues passent le temps à chanter le CERS, à amuser la galerie, nous avons plein de sujets. Hein? Encourageons les jeunes à aller travailler, encourageons les jeunes à aller à l'école. Hein? Apprenons l'histoire à nos jeunes. Au lieu de passer le temps à taper les casseroles, Hein? Non, et je dois avouer que c'est justement parce que vous êtes un grand vocaliste que j'ai pris la peine de vous inviter. Mais le problème, c'est qu'il y a certains abrutis qui passent le temps à soutenir certains artistes aveuglement en disant que non, c'est tel le numéro 1. Même quand Ismaël a un numéro 1, on dit que c'est l'autre, c'est toujours une personne, le numéro 1. Lady Ponce, numéro 1, on dit que non. Moi, j'ai été numéro 1. J'ai été numéro 1 pendant 10 ans. De 2001, écoutez-moi bien, de 2001 à 2005, c'est-à-dire quand je sors à Africa, je suis numéro 1. J'éteins tout le monde, sans exception. Jusqu'au moment où je tombe, ça baisse un peu. Mais après, je reviens avec Kirikou. Hein, qui a connu aussi. Jusqu'à 2013. Demander à Dieu, trop d'impôts, tu l'impôt. Kirikou, c'est-à-dire pendant donc, de 2001 jusqu'à 2010. Je n'ai pas eu de concurrent. Après, vous avez vu les fruits, les humains sont là. Oui. Je demande aux jeunes, ces jeunes qui arrivent aujourd'hui, d'investir et je demande aux artistes de montrer les investissements. Parce que l'effet de cacher aux investissements, on croit que les artistes n'ont pas de bien, les artistes n'ont pas où dormir. Voilà pourquoi j'ai décidé, chaque fois que j'aurai 5 francs, je vais monter à la télé. Pour que les gens sachent que je ne souffre pas et que je n'aurai plus faim durant toute mon existence. Vous comprenez, je n'aurai plus jamais faim car j'ai travaillé et j'ai un catalogue que les gens écoutent tous les jours. Et en passant, longueur, je vous promets, vous allez revenir sur cette terrain. Parce que c'est un terrain conquis. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de surprises pour vous. Et nous souhaitons que vous allez accepter volontiers. Excusez-moi, mais souffrez un peu que je passe un message au grand frère Moudi. Le grand frère Moudi, qui a tendance toujours à mépriser. Je l'ai vu mépriser les Manu du Bangui. Je l'ai vu insulter certains artistes. Je l'ai vu faire des déclarations très très graves en disant que Kotobas est mort parce qu'il avait trempé la main. Qu'est-ce qu'il en sait? Il était là-bas. Oh, Sami Diko l'a empoisonné. Oh, la mère de Sergio Polo a fui la maison parce que ceci, cela, elle n'a pas voulu céder aux avances de Sergio Polo. Je l'ai vu déclarer ça à la télé. Donc, M. Moudi est l'image du Camerounais pourri. Il est l'image du Camerounais pourri. Aller à la télé dire que certains artistes, le comportement, l'éducation, M. Moudi est un illettré. C'est un illettré, M. Moudi. Et quand il parle des artistes qui étaient pauvres, la mère de Moudi vendait le soya. Les gens connaissent son histoire. Moudi n'est pas tombé du ciel. Les gens connaissent sa vie. Son père parlait les sauvageries à Bonakwaman. Moi, je le dis. Parce que ce monsieur a passé le temps à dénigrer tous les autres, a dit comment d'autres patauges, lui, il brille. D'autres, lui, il règne. D'autres brillent, lui, il règne. Mais on s'en fout, monsieur Moudi. Vous ne nourrissez pas les gens. Vous ne nourrissez personne. Et vous vous exprimez très très mal derrière. On ne dit pas la mannequin. Vous comprenez? On ne dit pas la mannequin. Hein? Essayez de soigner votre français. Parce que quand vous parlez, vous faites des interviews en disant que vous êtes enfant, vous êtes allé en France pour l'école, c'est cela. Alors que vous avez à peine vous exprimer en français. À peine. Et c'est pour ça que vous chantez en Douala. Moi, je ne chante pas en Douala. Je ne chante pas en patois. Je chante du bon français.
du genre du bon français, du bon français. Donc j'aimerais vous dire, M. Mondi, pour mettre maintenant les points sur les i, que certains artistes qui jubilent aujourd'hui en croyant que Longuet, bon, ça va, parce que Longuet les a toujours étouffés. Mon frère, Dieu a un plan de voir et je reviens en force. Je prends mon temps. Je me suis d'abord consacré, j'ai eu des propositions pour les États-Unis, pour Londres, mais j'ai préféré me concentrer, finir ce chef-d'œuvre, le centre culturel Longuet. Tout est déjà là maintenant. L'orchestre est là, tout est là. Mais là, j'ai fini l'album. Donc je m'en vais en Côte d'Ivoire, je m'en vais là le 22 pour l'anniversaire de Papa David Taïro. Voilà. Et en passant, j'annonce à tous les Ivoiriens que je serai à Abidjan le 22 octobre pour l'anniversaire du grand-père de Kirikou, parce que je suis le papa de Kirikou et David Taïro, il est le grand-père de Kirikou pour fêter ses 30 ans. 30 ans n'est pas 30 jours. Donc, Longuet, je suis à Dubaï, aux Émirats Arabes. Je pars d'ici pour venir soutenir le papa David Taïro. Ok. Un mot pour la fin, Longuet. Concernant le public de Dubaï. Oui, non. Le public de Dubaï. Vraiment, je suis très, très content. Je vais essayer de faire un mandat vite fait au Cameroun là. Voilà, pour le billet d'avion, Côte d'Ivoire et tout. Pour préparer le nouvel album. Et voilà, le grand message, c'est le spectacle du 22 à Abidjan pour soutenir le grand-père de Kirikou, David Taïro. Ok, Longuet, merci beaucoup. Merci, Achille Okala, vous dit merci. Merci, on peut m'adresser, tonton. Laissez-moi d'abord arranger mon gombo. Ok. Vous savez, les gens ont trop faim en Afrique. Hein? Ah bon? Les gens ont trop faim, tonton. Oh, c'est un pays où on vit avec 50 centimes. Mais c'est quand même chez nous, Longuet. On aime ce pays. Le meilleur pays du monde, c'est le Cameroun. Vous savez, quand les gens sont au Cameroun, ils sont respectés. Où est passé? Oh, grand Longuet. Quand la personne arrive en France, Longuet, c'est qui? Ah bon? Ouais, vous connaissez pas. Mais il n'y a pas ce manque de respect ici aux Émirats. Longuet, c'est qui? Ah, vous savez, certains gens, quand l'oncle les fait voyager, ou le grand frère les a fait voyager, ou alors la mère, quelqu'un qui ne fait rien au pays. Mais c'est beaucoup, hein, Longuet, c'est beaucoup. Moi, à 28 ans, j'ai conçu une maison à mon père. Ils ne sont pas nombreux, les jeunes comme ça. J'ai conçu une maison de 5 chambres, un salon, cuisine, douche à mon papa, Agno Simon. Vous comprenez? Il y a des enfants qui ont 36 ans aujourd'hui qui n'ont jamais construit une chambre et donné à leurs parents. Et à 29 ans, j'ai fait voyager toute ma famille. C'est-à-dire Jacques Longuet qui est à Genève, Simon Longuet qui est à Paris, Bisou Basse qui est à Paris, et Nguenos, vous connaissez la vie de Nguenos. C'est moi qui finance les études de Nguenos à plus de 6 millions pour qu'il ait son BTS à Siantou. Et aujourd'hui, il est cadre au brasserie du Cameroun. Il est chef de centre au brasserie chef de centre au brasserie de DA. Vous comprenez? Et vous connaissez la vie de Billy Longuet. Billy Longuet qui est actuellement toujours maintenant entre 2 avions. Il est tout le temps à Malabo. Et nous nous battons pour qu'il commence à voyager partout. Pas pour vivre en Europe. Vous comprenez? Il peut voyager pour faire le tourisme. Vous comprenez? Ok, alors, merci Longuet, merci. Et j'espère que M. Moudi va se calmer un peu, parce qu'on ne marche pas chez lui. Ma maison qui m'a coûté plus de 200 millions, c'est pas lui qui m'a construit cela. Merci.